Bonjour à tous, vous êtes dans le MAC qui fait du bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ici, vous le savez, on cultive la bonne humeur. Et aujourd'hui, les légumes. Et je dis pas ça parce qu'il y a François et Claire à mes côtés. Comment allez-vous? Ça va. Attendez, il faut que je vous dise, vraiment, je vous fasse partager une petite coulisse de cette émission. En chaque début d'émission, Karine nous dit, vous nous préparez une petite anecdote, un petit truc. Les anecdotes de Claire, qui sont toutes passées à trappe, c'est, il y a des couples de pigeons qui habitent chez moi. Je me lève toujours à des heures miroirs. Et donc Claire dit, non, une autre. Non. Des heures miroirs, je me lève toujours à 3h, 3, 4h, 4, 5h, 5. Bon, non. Non, tout le monde ne connaît pas les heures miroirs. Vas-y, autre chose. J'ai commencé les compléments alimentaires, est-ce que je peux le dire? Non. Ok, c'est bon. Telle est la vie de Claire Soumia. C'est pas vrai? Mais on l'adore pour ça. Alors, une autre anecdote qu'on va préparer en antenne. Bah, écoutez, j'ai gardé toujours le petit cœur à mes oreilles, vous avez vu, j'adore l'amour. C'est Mimi. Et ça, l'amour, voilà, jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on parle de quoi? On va parler astrologie et de l'influence des planètes sur nous et sur la nature. Comme quoi, il y a vraiment un impact. Et il y a des études qui le prouvent, on va en parler tout à l'heure. Super. Les planètes font pousser les légumes, peut-être. Ah mais peut-être d'ailleurs. Eh bien pendant la Lune. La pleine Lune, les cheveux, tout ça, bien sûr. On peut planter effectivement. L'influence des planètes sur le corps humain et sur... Mes légumes poussent bien pendant la pleine Lune, en effet. Et vous? Et moi, je pousse bien. C'est quoi, moi? Ah, moi, je vous parle des dauphins. Oui, parce que vous êtes quand même là aussi pour nous parler de quelque chose ce matin, Pas que pour parler des légumes. Oui, je vais vous parler des dauphins, de l'origine des dauphins et de l'activité très particulière des dauphins. Vous allez voir, vous allez apprendre des trucs. Ah, et puis Clé Santé ce matin. Ah, pas que Clé Santé, très riche plateau, vous allez voir. En première partie, je suis contente. On reçoit un des plus grands naturopathes. Je l'adore. Et on va parler des clés santé. On va faire un petit quiz aussi ensemble. On va parler des remontées acides, des problèmes de digestion. C'est comme François, vous chérissez vos intestins, c'est le moment de rester avec nous. On reçoit François Benavente. J'ai bien dit ou pas? Très bien dit. Et dis donc, vous êtes venu, mais quel déco du plateau, c'est magnifique, ça. J'ai amené une trousse à pharmacie. Ah, génial. Oh, c'est beau, c'est joliment dit. Une trousse à pharmacie, c'est tellement vrai. Avant de dialoguer avec vous, parce que vous allez voir aussi, en seconde partie de l'émission, on reçoit le Forrest Gump français. On va vraiment s'encourager à créer l'impossible en possible. On va parler aussi des capacités extraordinaires du corps et de l'esprit humain. Ça va être passionnant, la seconde partie de l'émission. Alors, je le disais, François Benavente, vous êtes naturopathe. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur ses réseaux sociaux. Vous donnez des conseils très simples pour rester en bonne santé. C'est très rafraîchissant, comme un bon jus de choucroute. Et ma réponse vous intéresse peut-être, puisque vous m'avez posé la question, est-ce que je suis déjà allé? Oui, grâce à vous. Et alors? Il y a des jus. Est-ce que c'est rafraîchissant comme un bon jus de choucroute? Oui, comme de choucroute, non, je mais sais j'en pas. parle parce que vous allez voir, c'est fantastique ce que vous dites sur le jus de choucroute. Mais ça, on y reviendra après. Avant, quand même, quelle est la promesse du naturopathe? Alors, la naturopathie, c'est un enseignement replaçant l'individu au centre de ses besoins physiologiques et naturels. Concrètement, on ne s'occupe pas de maladies, mais on s'occupe de malades. On a des personnes, on est là pour les chouchouter, on a tous des besoins physiologiques. On a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de respirer, on a besoin de marcher, de courir, de dormir, etc. Tous ces besoins, nous, on les appelle les techniques. C'est des besoins inhérents à votre bonne santé. Et tout simplement, on va s'attabler à voir un petit peu ce que la personne ne fait pas dans sa vie pour s'occuper de sa partie hygiène de vie. Voilà, ça, c'est notre travail. Et alors, vous dites aussi, et ça, on le sait moins que la naturopathie, finalement, c'est une santé holistique. J'ai un exemple qui va plaire à tout le monde. Vous voyez l'image, par exemple, on a tous chez soi un petit cactus qui manque d'eau, qui est un petit peu malade. Au lieu de lui mettre de l'eau et des engrais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ce serait tout simplement le prendre. Un câlin. Lui mettre une carotte à côté. Lui mettre une carotte ou le prendre et le replanter au soleil dans un endroit un petit peu plus sec qui correspond à ses besoins spécifiques en termes de cactus. Voilà. Et ce qu'on pourrait faire avec cette plante, on pourrait le faire aussi avec un être humain. C'est mon conseil. C'est-à-dire qu'on a tous des besoins qui sont complètement différents. Il y en a, ils ont besoin d'aller vivre au bord de la mer. Il y en a, ils sont plutôt des citadins. Il y en a qui ont besoin de plus ou moins dormir. Il faut individualiser. C'est le travail du naturopathe. Et ça, c'est intéressant parce qu'on pense que le naturopathe, finalement, va juste nous donner des plantes, nous encourager finalement à manger des fruits et des légumes, mais pas du tout. Pas du tout. Effectivement, on va être sur tous ces besoins de bon sens. Le bon sens fait le bon sang, disait Pierre-Valentin Marchessault. On est vraiment dans cette logique-là, le bon sens paysan. Le même conseil que pourrait Karine te donner ta grand-mère, par exemple, ou ton grand-père. Voilà, on est vraiment là. C'est joliment dit. Alors, avec vous, on est aux petits oignons.
Alors, Je vais tous les faire. oui, j'ai l'impression que vous allez tous les faire. Il y en a beaucoup Et vous d'autres. avez le droit, vous aussi, d'y aller. Hein, on y va tous, là. D'accord. C'est la fête des légumes et des fruits. Alors, chaque problématique a son conseil de naturopathe. Par exemple, j'ai tout le temps des problèmes de digestion. Ah non, vous trouvez toujours le moyen de me remettre à ce stade-là. Non, mais, cela dit, je trouve que ce sont des questions simples que tout le monde se pose. Effectivement. Alors, chaque problématique, et je dirais chaque personne souffrante, parce qu'on part vraiment de la personne. Des petits conseils assez simples, par exemple, ne pas consommer, mettons, plus de 10 ingrédients différents sur un repas. Si je prends, par exemple, des desserts comme des desserts chocolatés qu'on a tous dans nos frigos, on peut avoir jusqu'à 16 ingrédients différents. Dans un yaourt au chocolat. Dans un yaourt. Ah oui, les produits ultra transformés, c'est vrai que c'est des listes. Et c'est ça qui pourrait finalement ralentir la digestion. La digestion. La digestion, c'est un peu comme une page Internet Explorer avec plein d'onglets qui sont ouverts. Plus vous en avez ouvert, plus ça complexifie un petit peu la machine. Ah ça, il aime bien ce genre de... Oui, alors Internet Explorer, ça marque que vous êtes né avant 1940. Mais bon, on peut continuer. Voilà. Et en fait, une digestion, c'est quoi? C'est une programmation déjà avant de manger, c'est-à-dire l'odeur que vous avez en cuisine, le fait de couper les fruits et légumes, le fait de discuter, d'imaginer, vous salivez, votre cerveau emmagasine ça et va commencer à programmer les différents étages, dans la bouche, dans l'estomac, dans l'intestin. Et après, quand vous mangez, l'ensemble de vos sens olfactifs va déjà vous informer comment programmer cette digestion. Donc commencez par là. Déjà, programmez votre digestion avant de commencer à manger. Ensuite, on a dit 10 ingrédients différents. Et la main sur votre cuisine, essayez de manger de saison, manger des choses que vous savez que vous allez digérer, ça c'est quelque chose de simple et pourtant les gens ne le font pas. Et mettez un environnement sympa, mangez en famille, prenez le temps de mastiquer, prenez le temps de passer un bon moment. Et là, vous faites de la santé. Et même de cuisiner, vous m'avez dit. Et même de Parce cuisiner. que en fait, la digestion pourrait commencer finalement au moment où on cuisine. La préparation de la digestion, c'est ça? Exactement. Ça, c'est intéressant. Effectivement, dès qu'on commence à couper des fruits et légumes, à cuire, à sentir les oignons qui commencent à frémir, on est déjà dans la programmation de cette digestion. Et les gens ne cuisinent plus maintenant. Ils veulent aller vite et c'est le problème. C'est vrai. Un Est-ce autre... Oui, dites-moi. Oui, est-ce que garder un citron dans la main, c'est important? Parce que vous avez ce citron depuis tout à l'heure. Et soit vous allez nous le jeter, parce qu'on va faire un petit jeu, soit ça a un lien avec ce que vous alliez dire. J'hésite entre les deux réponses, en fait. On est très joueurs. Alors, je suis souvent fatiguée et j'ai besoin d'un coup de boost. Quand même, je reviens sur les problèmes de digestion. Il y a quand même un fruit, un légume, quelque chose à faire? Alors, sur les problèmes de digestion, moi, Merci. j'aime bien, par exemple, si vous avez le ventre un petit peu gonflé, que vous digérez mal les graisses, quelque chose d'assez connu, pourquoi pas tout ce qui va être ce qu'on appelle les plantes hépatiques, les carottes, les betteraves, tout ce qui va être racines, en fait, qui sont des plantes vasculaires, qui aident à booster un petit peu la production de bile. J'aime bien aussi toutes les petites plantes amères. Les plantes amères qui aident à fluidifier la bile. Je pense à tout ce qui va être petite salade, feuillue, endive, qui passera peut-être pas à l'extracteur, mais dans déjà votre mode de vie, en entrée, par exemple. Voilà. Je suis souvent fatiguée et j'ai besoin d'un coup de boost. Qu'est-ce que je fais? Alors, les gens dorment, Karine, 1h30 de moins depuis 50 ans. Ah oui, ça c'est vrai. C'est fou. 1h30. Déjà, si vous êtes fatigué, regardez combien de temps vous dormez en vacances. Prenez 15 jours de vacances, au 15e jour, vous regardez combien de temps vous dormez, et ça, c'est votre moyenne perso, déjà. Ça, c'est un point qui me paraît essentiel. Ensuite, un cerveau, c'est fait pour penser, pas pour agir, disait Henri Laborit. C'est-à-dire que les gens On va en pensent faire trop. beaucoup des auteurs comme ça, chacun. J'avoue. Et en fait, les gens pensent trop. C'est-à-dire qu'ils ont un dispatch énergétique, une dépense énergétique, où ils sont sur leur téléphone, ils sont toute la journée devant des films, et ils ne se reposent jamais de ce côté-là. Je pense que l'économie, déjà, est la première chose. Ensuite, peut-être déléguer. C'est-à-dire, il y a trop de femmes aujourd'hui qui ne délèguent pas à leur mari, à leurs parents, aux voisins, entre guillemets, dans leurs tâches spécifiques. Déléguer. Il faut complètement déléguer. Simplifiez-vous la vie. C'est un bon sens. Trop de monde porte le monde sur les épaules. Et ensuite, d'autres petits conseils de bon sens. Reposez-vous. Pensez à vous. Il faudrait combien pour vous d'heures de sommeil? Ça dépend, hein, j'imagine, selon les personnes, le métabolisme. Oui, il y en a après 7 heures, après 15 jours de vacances, 7h30, ça leur suffit. Moi, je suis à 8h30, personnellement. Et d'ailleurs, avec votre téléphone, en mode avion, vous pouvez connaître combien de temps vous dormez. Ça, c'est un petit repère qui est pas mal. Et Note. j'ai des bouffées de chaleur? Stop, je veux rien entendre. J'ai des bouffées de chaleur. Alors là, on est vraiment sur du travail hépatique parce que ça va être le foie qui va
Chez les bouffées de chaleur, la problématique, c'est les excès d'oestrogène, les carences en progestérone chez les femmes. Dans ce cas-là, c'est le foie qui recycle en fait ces protéines. On travaille sur le foie. Déjà, on peut aller sur toutes les petites plantes hépatiques qui vont vasculariser le foie et nous aider. Carottes, à bien détoxiner l'ensemble, ces petites enzymes. Mais ensuite, quelque chose de plus efficace, c'est tout ce qui va être brocoli, chou-fleur, ce qu'on appelle les crucifères, qui contiennent un indole 3-carbinol, c'est-à-dire un antioxydant bon pour cette détox. Ça marche du tonnerre, les graines germées de brocoli à faire soi-même à la Et maison. ça, on connaît moins les graines germées de Je brocoli. ne connaissais pas du tout. Non, de Bah, brocoli, ça, c'est non. super. Voilà, ça, c'est des bons conseils. Alors, bien sûr, tout ça en demandant l'avis au médecin ou non? Tout est bon pour la santé, il n'y a pas de... Vous avez raison, d'abord le médecin en cas de doute. Laissons la maladie au médecin et laissons les malades aux naturopathes. Nous, on s'occupe de cette partie hygiène de vie, on travaille ensemble et on ne fait pas le même métier. Alors, il paraît que les légumes sont mal compris selon vous. Les légumes sont mal compris parce que les anciens, ils vous détoxinaient une personne justement avec un concept qu'on appelle l'herbalisme avec les légumes. Détox hépatique, mangez des carottes. Plus de vitamines, mangez du poivron quand c'est la saison. Problématiques de type maladie Alzheimer, etc. Il y a énormément d'études justement sur les grenades. Tout est bon dans le poivron, Là, il paraît. comme on dit tout à l'heure, là, il y a une trousse à pharmacie. On est dedans. Et vous nous avez préparé une recette. Oui, alors c'est une recette que j'ai intitulée anti-âge. Vous voulez goûter, François? Mais moi, je veux bien goûter. Ah, ça a l'air très Vous bon. pressez tout ça. Donc là, vous pouvez faire une oui. petite photo à l'antenne. Donc ça serait à boire tous les jours. Je vais goûter. Merci beaucoup. Alors par rapport à la recette, j'ai Merci. forcé un petit peu le trait en betterave pour lui donner cette couleur et j'ai forcé un petit peu en grenade. Mais vous pouvez suivre cette recette à l'écran. Oui, j'ai cru que c'était la carotte qui donnait Oh, disons, c'est fou. cette couleur. Alors ça, il faudrait prendre un jus de légumes tous les matins. Tous les matins, idéalement. Et même, vous pouvez le presser, par exemple, le garder au frigo dans une bouteille en verre et le boire le lendemain. Donc comme ça, avec un jus, vous pouvez en boire tous les 2 jours. Vous avez, alors je vais vous faire une petite confidence, c'est que moi, les extracteurs de jus, je trouve que ça met une plombe pour le laver, pour le nettoyer. Ça, c'est vrai. Oui. Et donc, finalement, un peu flemme, entre guillemets, de me faire un jus à cause de ça. Alors, c'est pour ça que la petite astuce, c'est vraiment d'en faire un tous les 2 jours, de le garder au frigo. Et puis maintenant, c'est vrai que je suis d'accord, il faut 5-10 minutes avec une petite brosse pour vous nettoyer l'ensemble. 5-10 minutes. Voilà. 5-10 minutes. Mais en même temps, on gagne peut-être En quelques espérance années, de c'est vie, ça? oui. Et effectivement, parce qu'il y a une étude très intéressante, portée sur 3000 personnes, qui montre que les antioxydants permettaient de gagner en espérance de vie et en qualité de vie, même chez les fumeurs. Mais au-delà de ça, moi, je veux dire, en fait, c'est très bon. C'est juste délicieux. très, très bon délicieux. à boire. Ça C'est vraiment très rafraîchit. bon. C'est délicieux. C'est légèrement bon pour la sucré. santé. On va faire un petit quiz. Ça vous dit ou pas? D'accord. On dit que les carottes, ça rend aimable. Alors, Est-ce que ça- c'est vrai ou faux? Ça donne déjà le teint de Donald Trump, ça c'est sûr. Mais je crois pas que ça rend aimable. Si, je crois que ça rend aimable puisqu'il y a dedans des composés qui changent l'humeur un peu. Eh bien, ça rend aimable, en fait, parce que les c'est dur à dire. Caroténoïdes, oui, exactement, agissaient complètement sur un ensemble de neurotransmetteurs et aidaient les personnes souffrant de dépression à justement se sortir de ce syndrome de mood, de mauvais mood. Et même l'ensemble des vitamines et minéraux pour booster tout ce qui est sérotonine, dopamine, permet de lutter contre la dépression. On va avoir un deuxième panneau qu'on va lancer. Ah oui, c'est des faux amis. On a l'impression qu'on a la réponse, mais Et voilà, il y a des petits Exactement. pièges quand même. C'est toujours bon de finir un repas par un fruit. Alors, les fruits... Alors ça, c'est... je dirais plutôt non en fonction Ah non, des c'est faux. personnes. Il faut commencer par le fruit. Ah bon? C'est toujours Ouais. finir un repas par un fruit. Je dirais faux. Je dirais faux parce que si vous voulez, ça dépend. Si vous avez des agrumes, les agrumes, faux. Les agrumes vont être acides et vont complètement acidifier, par exemple, le pH de tout ce qui va être pain, pâte, glucides, et vous allez mal digérer votre pain, votre riz, parce que vous avez mis des agrumes. Après, si c'est des framboises, pas de problème. Si c'est des kakis, amylacées, pas de problème. Ça dépend ce que vous mettez et ça dépend de qui vous êtes. C'est toujours le même problème. Si vous êtes un adolescent en 20 ans qui avait tout en chaud, ou si vous êtes une personne complètement frileuse avec un système digestif faible, à ce moment-là, c'est sûr que vous n'allez pas digérer. Avant de passer à une prochaine question, qu'est-ce que le naturopathe a envie de dire tout de suite? Comment il encourage? Comment il encourage? Oui, qu'est-ce qui est bon? Enfin, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez nous dire ce matin qui sont vraiment importantes? Oui, écoutez votre corps, écoutez le biofeedback, c'est-à-dire l'enseignement que vous donne votre corps. Ah, je croyais que l'enseignement que donnait le navet. Parlez au navet. Comment vous digérez? Comment est votre énergie 1 heure après? Comment est votre digestion 3 heures après? Comment vous vous sentez dans la semaine? Là, c'est de cette manière-là que vous calez une alimentation suivant les cycles. Et deuxième conseil, suivez justement les cycles de la nature. C'est-à-dire que mangez de saison.
Manger de saison, pourquoi manger de saison? Parce que des fruits et légumes qui sont sortis de terre dans les 24-48 heures n'ont pas les mêmes vitamines, minéraux et enzymes que des légumes qui traînent sur des étalages depuis des mois ou qui ont voyagé à travers le monde. Donc manger de saison, rapprochez-vous des associations type AMAP. Et comment vous expliquez que certaines personnes ont du mal justement à prendre soin de leur santé? Comment les encourager? Ça demande quand même de l'effort aussi. C'est comme aller à la salle de sport. Aujourd'hui, comme vous le disiez, on dort moins, enfin tout va vite. On peut même culpabiliser parfois de ne pas être dans l'action. Mais une action finalement dans le travail, mais moins pour notre santé. L'action pour les moments de plaisir, mais moins pour le corps. Un petit peu comme un tuteur de tomates, en fait, vous avez besoin de quelqu'un, que ce soit une amie, un naturopathe ou autre, qui va vous aider à avoir, avec un regard extérieur, à vous dire là tu dors pas assez, là tu manges peut-être pas assez de fruits et légumes, là tu dois peut-être dormir. C'est le facteur limitant. Vous travaillez avec les facteurs limitants, avec votre coach sportif par exemple, et ben nous on fait la même chose en tant que naturopathe. Vous avez une question à poser à François Benavente tant qu'il est là? Est-ce que, absolument, je trouve qu'on sous-estime le kiwi jaune. Et moi, je suis fan de kiwi jaune. La saison vient de se terminer. Est-ce que c'est bon? Parce que j'en mange plein. Oui, ça apporte des prébiotiques qui sont vraiment recommandés dans toutes les maladies de syndrome de côlon irritable, etc. Donc c'est exceptionnel. Voilà, comme par hasard. C'est pour ça que ça va mieux. D'ailleurs, ça c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on est toujours attiré par les légumes, les fruits, les aliments dont on a besoin instinctivement. C'est vrai. Incroyable, c'est vrai. Hein? Et comme par hasard, vous, voilà. Et ça va beaucoup mieux. Et vous êtes attiré par quoi? Les kiwis. Hop. Tout le temps les kiwis. Vous, mais les kiwis verts. Incroyable. Non, D'accord. les kiwis verts, moi, pas les jaunes. D'accord. Et c'est quoi les kiwis? Il y a une différence entre le Est-ce qu'il y vert a et une le jaune? différence entre les couleurs? Non, je pense que c'est des variétés, mais c'est spécifiquement le kiwi jaune qui a ses études sur les prébiotiques. Ah bah, très très Comme bien. quoi. Le navet aussi pour vous, non, un peu? Non, pas du tout. Allez, on continue avec une question encore. Les congelés sont aussi bien que les crus? Faux. Ouais, moi je pense pas. Vous avez donné la réponse, vous avez tout grillé, mais moi je pense pas. Ouais. Pourquoi? Ouais, c'est ça. Parce que le congelé, vous êtes soit obligé de le cuire, donc vous tuez les enzymes à 45 degrés, vitamine C à 60, vitamine B à 80, soit c'est des fruits à ce moment-là, pourquoi pas, parce que vous n'avez pas de cuisson, et ça me pose moins de problèmes. Mais sinon, sur le reste, il y a la cuisson et ça déforme l'ensemble. En fait, c'est la cuisson qui est pas très bonne. On fait une petite pause. On va retrouver les dauphins. Oh oui. C'est les dauphins. C'est chou parce que moi aussi j'ai le droit d'en faire une et vous m'avez dit que je pouvais. Je vous embarque au milieu des dauphins. D'abord parce que je les aime, parce que c'est un de mes animaux totems préférés, parce qu'il incarne quoi? Il incarne la liberté, il incarne l'harmonie, le bien-être. Et alors, quand on dit dauphin, nous, évidemment, les scientifiques cachent derrière beaucoup d'espèces. Il y a beaucoup d'espèces derrière le mot dauphin. C'est des cétacés en réalité, c'est mammifères marins. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a découvert récemment que le dauphin, qui était auparavant un animal terrestre, il y a 60 millions d'années, est passé ensuite à l'eau. Et dans le monde animal, depuis 400 millions d'années, on observe qu'il y a des allers-retours. Par exemple, les poissons, il y a 400 millions d'années, ils sont venus sur Terre pour créer des vertébrés. Et puis il y a eu plein d'allers-retours comme ça. Mais chez le dauphin, il est passé de terre à la mer. Et on sait qu'aujourd'hui, il ne pourra plus refaire machine arrière. Or, l'évolution, c'est toujours des allers-retours entre l'eau et la terre. Le dauphin, lui, il a une adaptation physique telle qu'il ne peut plus revenir en arrière. Et si, dans des millions d'années, eh bien, la force environnementale le pousse à revenir sur Terre, l'espèce disparaîtra. Alors, comme ça, on se dit, oui, mais c'est pas grave. Si, c'est grave, parce que avec les changements d'environnement, des océans, le réchauffement climatique, les activités de l'homme qui réduisent petit à petit son habitat, parce que quand vous avez de la pêche, etc., l'habitat du dauphin diminue. Eh bien, si peut-être dans 1 million d'années, tout ça est parti à volo, le dauphin, lui, il ne pourra plus se réadapter à la Terre. Et donc, les scientifiques, ils aiment bien étudier ce type d'espèces qui font des allers-retours entre la Terre et la mer pour se demander comment sera le monde dans 1 million d'années avec les espèces animales. J'espère qu'il en résistera, qu'il y en aura d'autres qui auront pu faire les chemins inverses, mais en tout cas pas le dauphin. Il faudra lui dire au revoir, je pense, dans 1 million d'années. Ce qui est triste, parce que c'est une des plus belles espèces qui existent sur Terre. Moi qui ai pu les observer en réalité, je vous assure, tout le monde se tait. On les voit, on les observe, ils nagent avec une telle harmonie que vous ne pouvez que provoquer du silence. Ouais, En tout cas, c'est beau sur le plateau. Merci François. On passe tout de suite à la lumineuse Claire, et c'est la météo des étoiles.
Chaque semaine, c'est vrai qu'on parle d'astrologie et je sais que certains d'entre vous doivent douter de l'influence des planètes sur nous, sur les êtres humains, sur la nature. Et pourtant, la nature réagit aux astres. On va en parler juste après. Déjà, qu'est-ce que l'astrologie? C'est le discours avec les astres. On est vraiment sur une interprétation d'une symbolique des planètes et de leur influence sur notre comportement et nos émotions. Et il y a une étude qui montre qu'effectivement, les êtres humains et les animaux réagissent à l'influence des planètes. Regardez déjà la mer. Quand vous avez les grandes marées pendant les pleines lunes et les nouvelles lunes, ce phénomène où la mer est attirée justement par l'attraction de l'alignement des planètes, du Soleil, de la Terre et de la Lune, ça fait une attraction. Alors imaginez-nous qui sommes composés à 80% d'eau, comment ça doit nous remuer en fait. Et ce n'est pas tout. On en a parlé dans l'autre chronique, que la science montrait bien qu'on était énervé pendant les pleines lunes. Oui. Il faut savoir que dans les commissariats, il y a beaucoup plus de passages qui se font. Il y a beaucoup plus d'agressions, de violences. Et même les animaux réagissent justement à cela, parce que les vétérinaires ont remarqué qu'il y avait 30% de plus de visites dues à des cas de morsures à cause de leur, ils sont énervés en fait, ces animaux aussi. Ils sont comme la nous. lune, oui, Ils sont c'est comme nous. un petit pouvoir. Et c'est fou ce que vous me dites parce que ma chatte Naya m'a griffé 2 jours après la pleine lune et j'ai encore les marques voyez. pendant qu'elle faisait un cauchemar. Donc on est et elle était en vraiment train, dans je ce pense, de sujet. se battre peut-être dans un rêve, je sais pas. Oui, et ça Mais l'énervait c'est la aussi. première fois et ça m'a réveillée tellement ça m'a fait mal. C'est fou. Bon, je l'ai rassurée tout de suite, je lui ai demandé de me raconter Gros ses câlin. rêves, tout ça, ce cauchemar. Tout va bien. Mais en tout cas, on voit bien que les animaux réagissent comme nous. Et ce n'est pas tout. Même les femmes réagissent par rapport au cycle lunaire au niveau de leur menstruation. Déjà, on peut voir, la lune, elle met combien de temps? Elle met à peu près 29 jours à faire le tour de la Terre. Et le cycle féminin, le cycle menstruel, il est sensiblement pareil. Et ce qu'on remarque, il y a une étude qui a montré ça, c'est que justement, les femmes avaient, celles qui n'ont pas de contraception par contre, elles avaient leurs règles souvent pendant les pleines lunes et les nouvelles lunes. Et justement, en fonction de la période où ça tombe, ça en dit long sur l'état d'esprit de la femme. Si la femme a les règles pendant la pleine lune, on l'appelle la femme lune rouge. Ça veut dire que son énergie, elle va être plutôt dirigée vers elle en fait. C'est sur un développement qui est intérieur. Et si la femme a ses règles pendant une nouvelle lune, là on est sur une femme lune blanche. Et là son énergie va être plus créatrice, plus vers l'extérieur. Donc on voit bien finalement que les astres, notamment la lune en tout cas, réagissent sur nous. Donc pour tous ceux qui se posent encore des questions, de se dire oui mais est-ce que vraiment? Eh bien si. Les études le montrent en fait, qu'il y a bien une interaction, on est dans un grand tout. On peut pas trop participer avec François sur les menstruations, mais... Non, mais en revanche, c'est hyper intéressant parce que la naturopathie, finalement, d'être proche comme ça de la nature, ça vous parle ou pas le fait? Est-ce que pendant la pleine lune, est-ce que vous aussi, vous étudiez ça? Moi, j'ai un auteur en tête, je vais peut-être pas te dire tous les auteurs, mais j'en ai en tête qui a étudié le pH et également l'environnement oxydatif des fruits et légumes et des plantes suivant la pleine lune. J'ai un livre là-dessus. Si. Et les jardiniers, ils regardent la lune pour planter. Non, mais ça, c'est vrai. Parce que mon père, Et les coiffeurs Tout à fait. nous disent de se couper les cheveux. Pendant une nouvelle lune. Voilà, nouvelle lune, c'est Toujours. ça. C'est là où ça monte, c'est ascendant. Donc du coup, ça fait pousser les cheveux et les plantes. Vous faites ça, Karine? Non. Non. Non, mais en fait, finalement, je me dis qu'au-delà des planètes, etc., on peut aussi décider que tous les jours, c'est un jour de l'an. Tous les jours, c'est un nouveau départ. Je pense que ça permet finalement d'activer quelque chose comme cette roue qui tourne intérieurement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Chaque jour a sa lune, oui. voilà. Exactement. C'est vrai. Mais je ne me coupe pas les cheveux tous les jours. Non, ça j'imagine bien. En tout cas, François Benavente, on vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Vous donnez des recettes, vous donnez plein d'astuces, des conseils en naturopathie. Merci d'être venu ce matin nous accompagner en première partie. En seconde partie, alors là, on change complètement de sujet. On va recevoir le Forrest Gump français. Son histoire est bouleversante. Il m'a fait monter les larmes aux yeux quand je l'ai interviewé par téléphone. Il viendra avec Alexandre Chaoué qui organise un colloque assez extraordinaire pour le coup. Et on va explorer les capacités de l'esprit et du corps humain. C'est tout de suite après une toute petite pause. Merci encore, François Benavente.
C'est la seconde partie du MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. Nous recevons deux invités au grand cœur. L'un s'appelle Alexandre Chaoué. Comment allez-vous? Super bien, je suis ravi d'être ici. Vous allez bien, vous? Ah, mais tellement. Très bien, merci. Et moi, j'avais Claude envie de Cazes. manger des jus, là. Il y avait des jus en Et première partie. oui, il y avait des jus. On vous en a gardé. Ah, Ça sera merci notre cocktail infiniment. après. Et notre Forrest Gump français, Claude Cazes. C'est ça, merci. Bienvenue. Merci. Je l'ai eu au téléphone, je le disais tout à l'heure. Et c'est vrai que c'était un moment merveilleux C'était un de bel vous échange qu'on a entendre. eu, ouais. Et c'était un très très bel échange. On va commencer par vous, Alexandre Avec Chaoué. plaisir. Puisque vous êtes le producteur d'Expériences Extraordinaires. C'est un événement fascinant et incontournable aujourd'hui en France qui explore les capacités de l'esprit humain. Avant d'en parler ensemble, moi ce que je vous propose c'est de regarder tout de suite à quoi ça ressemble. Expérience extraordinaire est de retour le samedi 21 juin 2025 au Grand Rex de Paris pour vous faire vivre les pouvoirs de votre esprit à travers 8 expériences en direct. Le breathwork, c'est un terme en général qui couvre tous les types de respiration consciente. Et l'idée est de vous remettre dans un état de conscience modifié. La conscience, elle se situe à un endroit extraordinaire, d'une rencontre entre une mémoire et un potentiel. Ce n'est pas tout. Préparez-vous à explorer d'autres capacités fascinantes de votre esprit. La visualisation avec Thierry Loret, l'hypnose avec Geoffrey Seco, le pouvoir des mudras avec Juliette Dumas, la vision sans les yeux avec Katharina Friedrich, le pouvoir des mantras avec Tenzin Penpa, ou encore les clés pour devenir son propre maître avec Mundir Sniber. Venez découvrir les pouvoirs de votre conscience et changer votre perception de la réalité. Ah, la vision des yeux, là, ça, vous allez m'en parler tout à l'heure, je vais vous poser une question. Ça, c'est absolument incroyable. incroyable. Et c'est la première fois que ça va se passer en France. La vision sans les yeux. Il m'a même fallu, moi, du temps pour comprendre, en fait, le concept. Mais je vous en dirai plus après. C'est juste dingue. Alors justement, parce que vous dites que vous explorez les capacités extraordinaires de l'esprit humain, Ouais. vous pouvez m'en citer quelques... Vous en connaissez plein Quelques-unes. sur ce plateau, ça c'est sûr. Ouais. La liste est super longue. Je vais peut-être me concentrer sur quelques capacités de l'esprit humain qui seront à expérience extraordinaire, notamment une capacité, c'est celle que nous avons tous de nous connecter à notre subconscient pour le transformer. Alors ça se fait grâce à l'hypnose, mais c'est quand même un super pouvoir incroyable, puisque rappelons quand même que le subconscient, c'est la partie de notre conscience dont nous n'avons pas conscience, mais qui contrôle absolument toute notre vie. Donc en fait, le fait d'être en mesure de pouvoir induire un état hypnotique, de rentrer en ce qu'on appelle en auto-hypnose, c'est juste dingue, parce que là, vous arrivez sur un territoire de la conscience où vous allez pouvoir déprogrammer des pensées limitantes, déprogrammer des défauts qui vous polluent la vie, et puis reprogrammer une nouvelle version de vous-même. Donc en fait, c'est une capacité à mes yeux extraordinaire, parce qu'en clair, on a la possibilité de devenir la personne qu'on souhaite devenir. Vous allez hypnotiser 1200 Non, mais personnes. donc pour moi, l'hypnose, voilà, il y a l'hypnose spectacle. Perso, je suis pas fan, mais l'hypnose thérapeutique, et on sait ô combien l'hypnose est utilisée dans les milieux médicaux. Ça permet de soulager la douleur des patients. Il y a même des opérations parfois très lourdes Ça, c'est fou, qui ça. se font hypnose. sans anesthésie. Donc voilà, c'est cette branche-là de l'hypnose qu'on va explorer au Grand Rex pour amener les spectateurs Vous toujours. le feriez, vous, alors justement, qui explorez les capacités Ouais. extraordinaires, vous feriez une opération... Il le fait au Alors- Grand Rex, il se Non, fait mais opérer sous sur scène. Alors je vois. Non, mais je vais vous répondre très honnêtement. Je crois que non. En fait, je crois que non. Alors, je suis un homme d'aventure, j'adore me lancer des défis. Je pense que Claude, qui est un aventurier, qui va nous parler de ça tout à l'heure, mais peut-être que lui sera prêt, mais moi non. En fait, pour répondre à votre question, je ne suis pas encore prêt, mais je suis sidéré quand je vois des images d'opérations à cœur ouvert, sous anesthésie. Moi, j'ai fait une sans ponction. anesthésie, pardon. J'ai fait une ponction de la moelle osseuse sous hypnose et du coup, incroyable. Hein. Sans anesthésie. Sans Et anesthésie. vous n'avez rien ressenti, Claire? Quasiment rien. Ah ouais. Quasiment rien. D'accord. Donc voilà, et cet état d'auto-hypnose, qui est très intéressant, c'est qu'on peut y accéder. Alors bien sûr, c'est du travail. La conscience, c'est du travail. C'est comme un muscle. Donc en fait, on a ces capacités extrasensorielles, on ne les travaille pas. Donc forcément, ça s'atrophie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les réveiller. Et c'est ce qu'on va faire donc le 21 juin. Deuxième capacité que moi j'aime beaucoup, qu'on va explorer aussi et que vous connaissez sur ce plateau, c'est la visualisation. Donc la visualisation, c'est quoi? Ça permet de télécharger son futur en quelque sorte. Donc la visualisation, comme son nom l'indique, consiste à visualiser mentalement
une situation qu'on l'on aimerait voir advenir dans la réalité. Alors, ça peut faire comme ça un petit peu magique, bisounours, mais pas du tout, puisque des sportifs de haut niveau l'utilisent pour remporter des compétitions, et il y a même des artistes qui en parlent tout à fait. Ils visualisent leur victoire. Non, mais je sais, c'est pour le téléspectateur. Alors, je sais, qui visualisent mentalement leur victoire. C'est pour faire tourner la parole. Mais il y a des artistes qui en parlent aussi, qui déclarent utiliser la visualisation, comme Jennifer Lopez, comme Beyoncé, qui expliquent qu'en fait, avant leur grand concert, leur grand show, elles visualisent leur performance en savourant par anticipation le succès et que tout se passe bien, en fait. Voilà. Donc c'est à la portée de tout le monde, et la science s'est intéressée à la visualisation et explique qu'en fait, le cerveau ne fait pas de différence entre une situation imaginée et une situation réellement vécue. Mais ça n'explique pas comment une situation qu'on imagine puisse vraiment être téléchargée dans la réalité. À condition qu'elle soit réalisable aussi. Oui, mais là j'amenais sur la physique quantique, évidemment, il faut que ce soit réaliste. Si demain j'envisage de devenir champion du monde de boxe poids lourd, ça va être chaud. Mais en étant pragmatique, la physique quantique nous explique, elle a une explication intéressante, c'est-à-dire que pour la physique quantique, tout dans l'univers est vibration, tout est fréquence. Voilà. Donc le vocabulaire de l'univers, en fait, c'est la vibration. Donc quand vous visualisez mentalement une situation, il ne s'agit pas juste de la visuer mentalement, justement. Il faut la ressentir. Parce qu'à partir du moment où vous passez par le corps et que vous la ressentez, vous émettez une fréquence. Et l'univers, par résonance, répond à cette fréquence. Et moi, j'aime beaucoup cette proposition de la physique quantique comme qui est l'ombre très et la poétique. silhouette. Voilà. Et ça, la visualisation, c'est un outil aussi qu'on va présenter au Grand Rex. Et vous savez que ma prof de yoga, lorsqu'elle me, non, je vous assure, lorsqu'elle me demande de faire, elle me le montre d'abord et elle me demande de fermer les yeux, de visualiser d'abord la posture. Quand je la fais une deuxième fois, je vous assure, là où je perds l'équilibre, je la retrouve. Ouais. C'est incroyable. En 2 secondes, hein, juste de visualiser un peu, déjà, c'est comme si on était en train d'engrammer la posture intérieurement, et ça nous donne beaucoup plus de force dans la matière. Parce que finalement, et d'ailleurs dites-moi où est la limite, avant que vous me donniez un autre exemple, la limite de tout ce qui est possible et impossible. Vous ce que je veux dire, est-ce que vous dites, ben oui, je pourrais pas être boxeur poids lourd. Sky. J'ai envie de dire oui, parce qu'il y a l'action après. J'entends. Vous pourriez devenir boxeur poids lourd, mais il faudrait que vous passiez à l'action. Absolument. Après, l'autre élément qui est très important dans un exercice de visualisation, c'est d'en avoir envie. Et c'est ça, bravo. C'est-à-dire, c'est aussi, est-ce que ce projet suscite en moi de la joie, qui est juste une fréquence extrêmement haute. Donc quand la joie, tout d'un coup, s'invite dans l'équation, là, il n'y a pas de problème. À vrai dire, je n'ai pas très envie d'être champion du monde poids lourd de boxe. En fait. Mais la visualisation est un outil que j'utilise et qui fonctionne. Et je pense que Claude, tu es d'accord aussi. C'est voilà, à 1000%. Là, tout à l'heure, vous me parliez de la vision sans les yeux. Ah, alors, c'est fou, ça. si je pouvais vous donner une autre capacité de la conscience, allez-y. Moi, c'est la troisième. C'est la 3e édition d'Expériences Extraordinaires. À chaque fois, on me dit mais combien d'expériences extraordinaires tu peux faire? Je ne sais pas. C'est peut-être le dernier. Je n'en ai pas la moindre idée. Mais je suis encore surpris de découvrir des capacités de la conscience. Alors, imaginez un instant pouvoir lire, conduire une voiture ou vous orienter en plein jour ou en pleine nuit avec un bandeau sur les yeux. Donc, a priori, vous me dites, bon, bah, t'es sympa, mais c'est impossible. Bah, en fait, non seulement c'est possible, mais ça s'apprend. Et je vais recevoir au Grand Rex une scientifique qui s'appelle Katharina Friedrich, qui viendra, pas facile à dire, qui viendra spécialement d'Allemagne et qui donc étudie ce phénomène, qui explique avec toute la rigueur scientifique comment est-ce que c'est possible. Mais surtout, moi, quand je l'avais eu au téléphone la première fois parce qu'il y a des documentaires sur si vous allez sur YouTube notamment ou sur d'autres plateformes, il y a qui des disent de ne pas conduire sans les yeux tout de suite. Non, mais vous voyez des images, voilà. je vous assure, c'est bluffant. Mais j'ai vu ça. Vous avez vu des enfants qui jouent au foot les yeux bandés, des aveugles qui sont émerveillés. Maintenant, il y a des écoles qui apprennent dans le monde entier. Dans le monde entier, qui apprennent aux enfants, les yeux bandés, à reconnaître quel est l'objet, de quelle couleur. En fait, c'est l'école de X-Men. Ouais. Et je trouve ça extraordinaire de développer aussi, finalement, ces facultés intuitives, émotionnelles, qui permettraient finalement de créer un monde en paix. Et alors, vous savez, en pensez mais je suis complètement... Parce que avoir des facultés
Non, mais pourquoi faire? Extraordinaire. Bien sûr. Pourquoi faire? Mais c'est la question que j'avais posée à Katharina la première fois que j'ai échangé. Ne nous avec en elle. direz pas, je vous en Non. Je nous dis à sommes Katharina, passionnés. je lui dis, mais la vision sans les yeux, ok, super. Mais pourquoi faire? Bah, elle me dit, bon, bah, en premier lieu, évidemment, et on pense aux malvoyants, aux non-voyants. Bien sûr. Mais elle me dit, en fait, là, les études qui sont faites, notamment sur les enfants qui apprennent à maîtriser la vision sans les yeux, c'est qu'ils développeraient plus facilement d'autres capacités, comme la télépathie, et même sur leur capacité intellectuelle, en fait, ça débloquerait quelque chose dans les circuits neuronaux qui ferait qu'en fait, effectivement, on se rapprocherait un petit peu des X-Men. Travailler sa conscience, travailler un sens supplémentaire, ça ouvre des potentialités absolument incroyables. Et Vous donc, vous disiez imaginez- pour l'hypnose. Et vous imaginez, vous vous faites opérer par un chirurgien aveugle et de l'hypnose en Sous anesthésie. hypnose. ne vous inquiétez pas, je fais de la vision sans les yeux. Et au Grand Rex, on va pouvoir vivre cette expérience-là, évidemment, avec en la présence d'un huissier qui sera là pour attester de l'expérience qu'on va tous vivre et qu'on va tous découvrir, qui va être absolument bluffante, parce que je me fais évidemment un point d'honneur à être extrêmement carré et rigoureux sur les choses qui sont dites et qui sont présentées au Grand Rex, et que sur ce type de démonstration ou d'expérience, on peut naturellement être sceptique, et c'est tout à fait compréhensible, et chacun se fera son avis, mais pour pouvoir justement avoir un avis qui soit le plus objectif possible, il faut que rien ne dépasse. Oui, c'est pas un tour de magie, c'est non. pas David Copperfield. C'est pas de l'hypnose de spectacle ou ce genre de choses. On est là pour explorer notre conscience et ressortir du Rex, voilà, en étant revitalisé, régénéré et connecté à soi plus que jamais. Claude Cazes. Oui. On dit Cazes ou Cazes? Case. Cazes. Vous serez un des intervenants, justement, d'expérience extraordinaire. Oui. Je crois que vous faites l'ouverture, il me semble. Ouais. Hein, c'est ça, hein? Ouais, il va lancer la journée. Vous avez un super pouvoir, c'est de relever des défis sportifs pour soutenir des causes humanitaires. Vous avez notamment traversé la France pour lutter contre le cancer. Vous avez parcouru plus de 6000 km à pied le long du Nil pour apporter des médicaments à des ONG. Et il est long. Le 6 février 2023, alors que vous êtes devant la télé, en famille, vous découvrez, comme nous tous d'ailleurs, ce terrible tremblement de terre en Turquie qui fait 50 000 morts. Et là, en fait, Claude Cazes, vous décidez de passer à l'action. Ouais, je décide de passer à l'action, mais avant de passer à l'action, en fait, ce qui a fait que j'y vais à un moment donné, c'est que je regarde mes enfants. Et là, je les vois d'une tristesse qui est juste incommensurable. Et je me dis, non, c'est pas possible, en fait. Je peux pas laisser mes enfants comme ça. Et comment je fais? J'enfile mes baskets. Et je me dis, OK, il faut que je réalise 3486 km. Un marathon par jour, 7 jours sur 7, pendant 83 jours. Ah oui, pour aller en Turquie, les 3400 Ouais, km. parce que je traverse en fait tout le continent européen pour changer, aller sur le continent asiatique. Sans savoir oui. où vous alliez dormir Exactement. le soir. Je savais pas. Mais vraiment, comme Forrest Gump, finalement. Mais c'est ça. Court, Forest, court. C'est Mais c'est clair. exactement ça. Jusqu'en Turquie. Je pars avec la tenue de Forrest Gump, j'ai juste une banane autour de la taille, avec le strict nécessaire de sécurité et de survie, et pas plus. Pour tous ceux qui nous écoutent, c'est formidable, mais on se dit encore une fois, vous êtes une personne assez extraordinaire. Comment on passe du canapé à l'action, en fait? Parce que finalement, c'est presque décourageant quand on vous écoute. Pour ceux qui vous regardent, en se disant, mais là, ça, c'est pas moi. Comment on passe à l'action, même pour... Parce que je fais le parallèle avec toutes les personnes qui, parfois, procrastinent, ont du mal à passer à l'action pour les petites choses de la vie quotidienne. Ouais. Mais finalement, il n'y a pas de petites victoires, il n'y a que des grandes victoires. Vous êtes d'accord? Oui. Et déjà, pour une personne qui a du mal à se lever le matin, c'est une grande victoire de passer à l'action et de vivre une belle journée accomplie. Tout à fait. Comment les encourager dans leur vie de tous les jours? Ce qui, personnellement, me fait passer à l'action, c'est déjà de trouver un moteur. Je trouve que c'est important. Pour moi, le moteur, bien sûr, c'est mes enfants, ma famille. Mais je me suis rendu compte, en fait, qu'avec le temps, le plus gros de mes moteurs personnels, c'est les autres. Oh. C'est pour ça, en fait, que je donne tout dans tout ce que je fais. Et je donne tout à 100%. Mais surtout, et très important, je vis ma vie au présent. Et ça, je pense que ça change quand même beaucoup de choses. Vous auriez quelques conseils pour justement... parce que je sais que vous êtes quelqu'un qui ritualisez beaucoup votre vie, vous avez beaucoup de routines. Tout à fait. 2, 3 petites routines comme ça qu'on pourrait nous-mêmes, déjà ce matin, vraiment nous aider à ce que l'action soit plus facile. Oui.
bien sûr. Dans les routines en fait qu'on peut faire pour améliorer son quotidien, qu'on soit un coureur ou qu'on ne le soit pas, qu'on soit un marcheur ou qu'on ne le soit pas, qu'on soit derrière la télévision, qu'importe, c'est de séquencer dès notre premier pas où on se lève et de se dire ok, en fait, je vais prendre d'abord quelque chose qui est primordial, c'est la respiration. C'est-à-dire que le premier pied que tu mets dehors, en fait, tu te dis il faut que je respire correctement. Et derrière, en fait, il faut enchaîner sur quelque chose qui va aller dans le sens du corps aussi. Parce qu'il y a la spiritualité, mais il y a la corporalité aussi. Et dans la corporalité, ce qui marche bien, c'est les mobilités articulaires, des assouplissements. Plus on avance dans l'âge, en fait, et plus on se raidit. Et l'esprit aussi se raidit. On était plus souple, plus jeune, et puis on l'est moins avec l'âge. Et tout ça font que on va dans le sens en fait du corps et de l'esprit. Et je trouve que ça c'est important et on n'en parle pas assez. La respiration, c'est extraordinaire. On en parle souvent dans l'émission. Commencer sa journée avec une petite respiration, parce que je sais que vous aussi, vous faites de la cohérence cardiaque, il me semble. Et ça, je vous le dis, hein, il y a des applications qui sont gratuites et qui nous permettent de faire 1, 2, 3 fois. D'ailleurs, on va en parler avec vous aussi, c'est extraordinaire, Alexandre Chavoué. Mais c'est vrai que la respiration permet aussi de bien s'incarner dans le corps et de l'oxygéner. Il y a tellement de... Et vous me parlez aussi de la thérapie par le froid, on en parle aussi souvent. Mais de commencer une journée avec l'eau glacée. En fait, faut pas oublier que de notre naissance à notre mort, ce qui est le plus important en fait, c'est la respiration. Quand on est, la première chose que l'on fait, on respire. Et la dernière chose que l'on fait à notre mort, c'est aussi la respiration. Donc déjà, juste ça, ça devrait nous faire tilter en se disant, la respiration, c'est quand même la première chose la plus importante. La deuxième chose, c'est l'eau. Quand on est dans les 9 mois de gestation, dans le ventre de notre maman, on est à l'intérieur d'un liquide amniotique qui est constitué à 98% d'eau. Nos cellules sont constituées à plus de 90% d'eau aussi. Donc au bout d'un moment, il ne faut pas non plus dire l'eau, j'en ai besoin. Et c'est toujours intérieur et extérieur. Toutes les expériences, elles sont toujours intérieures et extérieures. C'est aussi pour ça que j'ai voulu, quand Alexandre m'a contacté, travailler sur ça, sur mon intervention, parce que c'est une expérience extraordinaire, justement, et je veux partager ça avec tout le monde. Et d'ailleurs, vous me disiez que l'eau, finalement, c'était aussi un rituel spirituel. Ouais. C'est comme une sirène à qui qui retrouverait sa queue de sirène par l'eau. Hein, on respire, on renaît à chaque instant. C'est pas que pour se nettoyer la douche. C'est aussi c'est énergétique, hein, c'est ce que vous m'aviez dit. Tout à fait. Je pense que nous sommes dans une enveloppe que je considère, moi, comme un vaisseau. Et ce vaisseau, en fait, il est là uniquement pour nous faire voyager. Donc, il faut aussi juste imaginer des mini-vous. Ouais, vous avez les autres images, des mini-vous qui sont tous connectés les uns aux autres. Je parle des cellules. Et qui font tous, qui avancent à l'unisson. Ils sont connectés spirituellement et corporellement, encore une fois. Et l'eau, pourquoi? C'est vraiment un conducteur, en fait. C'est un conducteur corporel et spirituel. En plus d'être un vaisseau, on est connecté à l'univers. Donc du coup, il faut garder à l'esprit que le 3D, sur notre réalité, c'est le corps. Mais par rapport à l'univers, c'est notre spiritualité. L'eau est là pour nous purifier, pour nous nettoyer. Une douche et hop, 3000 km. Et bam, Une autre, de toute façon on va encore en parler ensemble, mais une autre intervenante aussi que vous allez recevoir à Expérience Extraordinaire, c'est Suzanne Oubary. Oui. Je voulais l'inviter sur le plateau, heureusement. Super transition, là. C'est génial, c'est pour ça. Elle vous a donné quelques conseils à nous transmettre ce matin. Alors, qui est Suzanne Oubary? Parce que je sais qu'elle est franco-américaine, elle est passionnante. C'est un peu la star de la respiration. Absolument. Suzanne Oubary, c'est une femme d'abord solaire. C'est une fidèle téléspectatrice de l'émission. Donc je tiens quand même à vous dire, elle vous embrasse et elle embrasse aussi tous les téléspectateurs. Et Suzanne, en fait, elle a un parcours passionnant parce qu'elle incarne véritablement ce qu'elle propose et ce qu'elle va proposer au Grand Rex. Elle a passé près de 30 ans dans la mode. Et puis en 2005, burn-out. Elle n'arrive plus à concilier sa vie professionnelle avec sa vie de famille. Elle perd le sens de sa vie. Voilà, comme ça arrive parfois. Et en fait, elle va se reconnecter à elle-même en découvrant certaines pratiques énergétiques et en découvrant surtout ce qu'on appelle le breathwork, qui est un terme générique qui rassemble
toutes les méthodes de respiration, des respirations ancestrales comme les pranayama qui viennent d'Inde, aux méthodes plus modernes comme par exemple la méthode Wim Hof. Sa vie va changer, elle va retrouver son alignement, elle retrouve goût à la vie et elle devient un personnage absolument incontournable du breathwork, si bien qu'en France elle a monté une école et elle est passionnante et on l'écoute. Et alors, qu'est-ce qu'elle donne comme conseil surtout Parce qu'on a envie des conseils de Suzanne. Ok. Moi, c'est vrai que je m'emballe parce que c'est vraiment une femme exceptionnelle et très inspirante. Deux conseils très simples à mettre en place dans sa vie de tous les jours. Encore faut-il que les conseils, on les mette en application. Voilà, mais ils sont vraiment basiques. Le premier conseil de Suzanne, elle dit de press pause, c'est-à-dire de prendre du temps pour soi. Dans un monde où en fait on speed dans tous les sens, on n'a le temps de rien et surtout pas de se reconnecter à soi, de prendre du temps pour soi, pour respirer. Parce que finalement, je l'ai entendu dire, réussir sa vie, c'est prendre du temps pour la vivre. En fait. Donc en fait, on court, on s'agite. Mais encore faut-il la savourer. Et donc pour la savourer, sa recommandation, c'est de faire des pauses respiration, c'est-à-dire voilà, de s'isoler dans les toilettes de son bureau, pourquoi pas, ou chez soi, ou dans sa voiture, d'être tranquille et en exercice idéal, il y en a beaucoup, mais elle recommande quand même la cohérence cardiaque, dont vous parliez, Karine, il y a un instant, parce que c'est certainement la respiration sur laquelle il y a le plus d'études scientifiques. On sait ce qui se passe dans le corps, ça rééquilibre le cerveau, toute la physiologie. Et le principe est très simple pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas. C'est en fait vous inspirez 5 secondes, vous expirez 5 secondes et vous pratiquez pendant 5 minutes. Si vous faites ça pendant 5 minutes, les effets sur votre corps vont durer 4 heures. C'est la raison pour laquelle il est recommandé de pratiquer 3 fois par jour la cohérence cardiaque, donc soit 15 minutes. 5 minutes le matin, 5 minutes l'après-midi, 5 minutes le soir. Vous le faites ? Ouais, absolument. Et je le fais, j'en ai parlé à Karine hors antenne, je le fais avec une application parce que c'est hyper pratique. Il y a des applications gratuites et ça change votre journée. Et deuxième conseil, c'est les affirmations positives, de prendre un papier, de prendre un stylo et d'écrire quelques affirmations positives. Je suis capable de, je mérite la santé. Voilà, toutes ces phrases qui sont un peu une extension de ce dont on parlait en début d'émission, à savoir la visualisation, c'est-à-dire d'être présent quand vous écrivez ces phrases. On sait que le cerveau, ça se muscle et que on expérimente la vie en laquelle on croit. Je suis irrésistible. Mais vous l'êtes déjà. Ah, merci. Vous l'êtes déjà. Je l'ai visualisé. Voilà, donc respiration, prendre du temps pour soi et écrire, non pas ce que l'on veut pas, mais ce que l'on veut, parce qu'on le mérite et qu'on peut influer sur notre réalité. Qu'est-ce que ça passe vite, le temps, avec vous deux. C'est déjà l'heure de se quitter. Alexandre Chavoué et vous aussi, Claude Cazes. On vous retrouve le 21 juin, le jour de la fête de la musique. Absolument. C'est au Grand Rex, toute la journée. Oui. On va vivre des expériences, on va voir l'affiche encore à l'antenne. Merci d'être venu. On va terminer par notre petit rituel. D'ailleurs, j'avais envie même... bien sûr, il y a la petite phrase qui fait du bien. Okay. Mais comme la vie, c'est comme une boîte de chocolat. C'est vrai ou pas? Oui. Vous connaissez la fin de cette phrase? La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Boîte de chocolat. Et on ne sait jamais sur lequel on va tomber. Sur lequel on va tomber, exactement. Moi aussi, parce que je l'ai choisi. Vous avez visualisé, en fait. C'est pas dans Dirty Dancing ou quelque chose comme ça. Non, Dirty Dancing, c'est on laisse pas bébé dans un coin. On laisse pas bébé tout seul dans un coin. Tenez, je vous laisse des chocolats si vous voulez. C'est que pour Claude, je peux en gratter un aussi. Vous avez le droit aussi, Alexandre, plus que jamais. Allez-y, Alexandre. Très bien. Carpe diem, profitez du jour présent, rendez vos vies extraordinaires. On adore. Le cercle des poètes disparus, envoyé par Claudette de Vienne. Sublime. Magnifique. Sublime film, on adore. J'adore. Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, refuse ce monde égoïste. France Gall, envoyé par Gabriel de Moselle. Vous auriez pu la chanter, hein, Claude Cazes. À vous. Pourquoi tombons-nous? Pour mieux apprendre à nous relever. Batman Begin, envoyé par Véronique de Limoges. C'est une belle journée, ne la laisse pas s'échapper. C'est la traduction des paroles de Incroyable. YouTube. C'est beau parce que ce soir on dîne ensemble. Beautiful Day. Vous pouvez la chanter. Et c'est envoyé par Eve de Paris. Je la chanterai en privé. Alors moi j'adore cette phrase. Vous allez adorer aussi, Alexandre, et vous aussi, certainement. Pas tout le monde. Le seul moyen de réaliser l'impossible, c'est de croire que c'est possible. Ben oui. Bien sûr. Et c'est Alice
au pays des merveilles, envoyé par Karl d'Aquitaine. Merci infiniment d'être venu sur le plateau. François, Claire, je vous aime. Surtout, n'oubliez pas de vous faire du bien, beaucoup, beaucoup de bien, et surtout, à très vite. À très vite. Merci beaucoup. Merci. Ça passe vite avec vous. Hein. Ah, ça y est. Ah là là. J'ai pas vu Ça y filer. est. Bravo.